Vous êtes face à Primis. Il commence à se rendre compte de l'erreur qu'il a fait et du dysfonctionnement qu'il a subi lors du transfert de conscience dans son nouveau corps mécanique. Que faites-vous ? Moi, je lui demande si le petit robot garçon, si c'est son fils qui est dans le corps du robot. Mais tu vois, je le dis gentiment, je dis oui, vous avez réussi pour vous, mais est-ce que c'est pas votre fils Vous parlez de Facto ? Oui. Non, Facto, il n'y a pas eu du tout de transfert de confiance, c'est juste un robot que j'ai remis en état de marche et... Attendez, que vous avez remis en état de marche, donc ça veut dire que ce genre de robot humanoïde existait déjà avant ? Pas dans le milieu civil, c'est des prototypes qui sont restés à l'état de prototypes et qui étaient utilisés en interne par les gens qui les ont eux-mêmes créés. Et du coup, il sait conduire, etc., etc. Disons que j'ai réussi à le modifier pour qu'il fasse tout ça, oui. Et moi, avec les larmes aux yeux, je lui demande s'il peut faire quelque chose pour ma mère. Puisque juste avant, il me disait qu'il avait... il fait pareil à ta l'avait mère. Oui, puni en transférant une partie de sa conscience. Je sais pas si je peux remettre la conscience de ta mère dans son corps, mais vous pouvez essayer de la retrouver. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est essayer de la convaincre de revenir. Mais attends, il faut retrouver le robot avec la conscience de Tata, ou il faut retrouver le corps de Tata avec une autre conscience dedans ? Non, le corps de... Oui, il est là. Il est là. Donc en fait, la fausse Tata qui est arrivée au boulot, c'est un robot. La fausse Tata qui est arrivée au boulot. Bah oui, on a reçu un coup de fil pour dire qu'elle est arrivée au travail. Qui vous a dit ça ? Je sais pas si elle est arrivée. Bah qui nous a dit ça On t'a bien appelé pour dire qu'elle est arrivée Oui, au travail. on m'a dit c'est bon, elle est arrivée. Vous avez appelé le Loop, c'est ça ? Oui. Vous savez, le mensonge, je les connais. Ils ont peut-être... Bon, je sais pas pourquoi ils vous mentent, du coup, mais... Et donc du coup, Tata, elle est dans le WB800, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et il se trouve où, lui ? Je l'ai envoyé à l'aéroport gaussien qui se trouve à quelques kilomètres d'ici pour voler un cargo. Et mon but, c'était que ils fonce sur le centre du Loop pour le faire exploser. Alors moi, ce que je propose, c'est que déjà, pour sauver les gens qui pourraient être pris dans l'explosion et sauver Tata, c'est de foncer à l'aérodrome. Alors vous voyez Primis qui se lève. Vous voyez l'amas de câbles qui le suit. Mais vous voyez qu'il va pas très loin. Et il tend son bras. Vous voyez tout au fond là-bas, il y a une entrée de service. Cette entrée est une ancienne entrée désaffectée qui mène à un couloir et qui relie à l'aéroport. Il s'en servait pour faire passer des pièces mécaniques lorsqu'on ne pouvait pas déplacer les vaisseaux. Et il y en a pour combien de temps à pied ? Alors, à pied, vous allez mettre longtemps, mais je crois qu'il y a toujours des voiturettes de service. Ah ben on fonce, hein. C'est avec quoi pour conduire la voiturette ? Il est toujours avec nous Ils sont tout le monde est là. Il y a Valence. Ouais, c'est ça. Ouais, Valence, il est là. Ouais. Bon, enfin bon, Valence. Je récupère le chien. Ah, il faut aller récupérer Cachou, c'est vrai que c'est barré. Tu cherches le chien ? Ouais. Il est con ce chien. Tu l'appelles ou tu... Ouais, je l'appelle. Tu l'appelles ? Ok. Fais-moi un test de Sifflotement. de sifflotement. On est d'accord qu'il n'y a plus De charisme. On est d'accord qu'il n'y a plus de danger là. Non, là, il n'y a plus de danger immédiat, non. Non. Alors, pendant qu'elle fait son sifflement, moi je lui explique. Excuse-moi, Vas-y. t'as mis le bonus. bonus ? De cachou ? Ouais. Bah oui, t'as 2 dés en plus. Ça change rien. Bah si, t'as fait un 6. Ah non. Ah non, Ah non, non, pardon, non, j'ai cru non, que t'avais d'accord. fait un 6. Tu siffles. Et rien ne se passe. Alors tu entends un ouf lointain. Moi j'essaie, j'aide. Ok, alors ma copine. on part du principe que vous perdez dans les rayonnages pour le chercher. Ouais, fais-moi un test de charisme du coup. Du coup, Benji, nous on va bah prendre voilà. la voiturette. Sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Un dé. C'est bon ou pas ? Non, ils sont abonnés au 5. Ah. On va vous laisser chercher Cachou.
Donc non, tu me disais Eudes. Moi, je lui demande si le robot Facto, c'est ça? Oui. Si Facto peut venir avec nous. Peut Et nous accompagner, ouais. voilà, et je dis à Benji, viens avec Facto, on prend la voiturette et on va essayer d'empêcher la conscience de Tata de faire une connerie. Monsieur Valence, venez avec nous. D'accord. J'ai plus confiance en Facto qu'en Valence, moi perso. Pardon, mais j'ai pas compris un truc. C'est-à-dire que là, il faut ramener la conscience dans le corps. Ben, de- oui, donc déjà, il faut de la ramener le maman. WB800 déjà. Oui, faut commencer par. Ah, d'accord, ok. Par contre, qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle L'empêcher, fasse ça. ça? C'est que vous la remettrez dans son corps si elle faisait ça ou? J'ai modifié, en transférant sa conscience, j'ai modifié certaines choses. D'accord, donc là, elle vous obéit en fait. Disons que... Alors, oui et non. En fait, je l'ai persuadé de certaines choses. Mais Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'empêcher de faire ce Il qu'elle va va falloir faire? que tu la fasses bugger. oui, elle reconnaîtrait son fils? Elle est persuadée que son fils est mort. Ok, et son neveu? Parce que si jamais elle t'écoute pas parce qu'elle Euh, croit que t'es mort, je peux toujours tenter. Hein. Je n'ai pas parlé du neveu. Bon, eh ben on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Bon, en tout cas, on monte avec Facto et Valence s'il veut venir dans la voiturette et on fonce. Donc vous voyez en fait qu'il donne un ordre à Facto, du coup, et qui va vous suivre. Ben, il peut pas D'accord. conduire lui, parce que j'ai vu qu'il conduisait bien. Oui, oui, il peut, Ça éviterait les problèmes. il peut conduire, ouais. Il est programmé pour conduire, on va éviter les couilles. Donc il y a Valence qui va vous accompagner. Hein. Il est bien urbain. Alors, Cachou, Bon, ben nous on est parti. Hein. Ben, démerdez-vous avec le chien. Non, on n'est pas parti. Au- On va aux voitures. au Si, bout d'un moment, Non, on vous est parti, là. vous Il a pris le finissez volant. par Ok. tomber sur Cachou qui en fait, alors il est Rendez-nous le chien, on a Champollion. il était blanc avant, mais ça c'était avant. Maintenant il est plein de poussière et d'huile de gras. Et bah super. Et en Non, fait- on le laisse là. Et en fait, tu vois sa tête qui passe sous une armoire et en fait tu vois sa queue Ok. tournoyer dans tous les sens et tu penses que le rat est sous le. Oh, c'est dégueu. Et en fait au moment où vous arrivez, il sort et puis il aboie et puis il arrive. Voilà, tu récupères un Je chien. le touche pas. Voilà. Tu récupères un chien tout propre. J'ai une corde dans mon sac et je l'attache. D'accord, ok, donc tu attaches Cachou. Tu l'attaches à quoi? Tu fais une laisse? Mais t'as une laisse, hein. Bah oui. T'as une laisse, hein. Oh. Je crois pas depuis le début, on n'a pas de laisse. Ouais, bah on Bon, l'attache. après, quoi. voilà, vous l'attachez. Donc vous prenez voiturette. le- Une voiturette. le couloir de service. Donc oui, c'est une vieille voiturette. Ça fait penser. En fait, c'est comme si c'était une petite voiturette de golf, mais sans le petit toit, quoi. Voilà. Il n'y a pas de soleil, donc il n'y a pas besoin de se protéger du soleil. Voilà. Globalement, en bunker, ça sert pas à grand chose. Le couloir est très très large. Et vous voyez, en fait, il y a une bande jaune qui délimite deux couloirs en fait De circulation. de circulation. Alors j'ai une question. Si on parle à Facto, il comprend ce qu'on dit ou il obéit qu'à son créateur? Essaie de lui parler. Vas-y, va à fond, va plus vite, Facto. C'est grave ce qui se passe, va plus vite. Alors, vous montez donc tous sur la voiturette. Et je lui dis d'aller à fond. Alors, c'est une voiturette, donc à fond, vous êtes à peu près à, Ouais, non, mais- vous êtes à peu près à 50 km/h. Oui, non, mais je sais, mais ce que je veux te dire, Ça va, c'est déjà, bien. c'est pas mal. Ouais. Et en plus, ce que je veux dire, c'est que dans l'adrénaline et tout ça, mon personnage, il a, vas-y, plus vite, vas-y. Ben, voilà, quoi. Même s'il peut pas, voir s'il répond, s'il dit quelque chose. Non, alors il parle pas Facto. Ah, donc du coup, bah, il dit rien. Donc vous roulez à peu près 20 minutes, Oui, quand même. quand même. Ok. Un très long couloir. Ah bah oui, 20 minutes à 50 km/h, oui, ça fait Ouais. un gros couloir. On a bien fait de pas y aller à pied. Vous arrivez devant une grande porte métallique fermée. Vous êtes en fait la porte a l'air de s'ouvrir vers le haut, donc de D'accord. coulisser vers le haut. Ok. Il n'y a pas de mécanisme qui permette de l'ouvrir là, a priori. Que faites-vous? Je me tourne vers Facto et je lui dis Facto, ouvre la porte. Alors le petit robot te regarde. Tu vois qu'en fait il a l'air d'analyser la porte et tu vois qu'il passe ses mains sous la porte et il commence à soulever et là tu vois les articulations du robot qui commencent à vraiment
c'est pas fait pour, en fait. Je à vais la base. l'aider. Mais tu vois qu'il force quand même, il continue, et tu vois qu'il l'ouvre sur 50 cm à partir du sol d'ouverture. Et tu vois en fait qu'il peut pas aller plus haut. D'accord. Je peux l'aider ou pas? Alors, Euh, est-ce qu'il lâche Il en la fait, lâche ou pas non, il lâche pas. Il maintient. Il faut trouver Et, quelque chose pour le et tu vois en fait, il commence à trembler. Il vous regarde. D'accord. Tu Et peux pas donc, là- bloquer la voiturette en dessous. Là, non, là, je crie Ça à tout le passera monde. pas. Je crie à tout le monde de passer en dessous, de se dépêcher, parce que ça va pas tenir. Ok. Donc vous passez tous. Attends, j'essaie de trouver un truc pour bloquer la porte pour que Facto puisse passer aussi. Là, en fait, t'as rien à ta disposition qui pourrait te permettre. Dépêche-toi, dépêche-toi, la tu vas te batterie. retrouver bloqué. batterie, mais c'est tout. Mais l'idée d'avancer la voiturette, c'est pas con. Hein. Enfin, Voilà, 50 50 cm, tu centimètres. passes rien. Hein. 50 cm, ça passe. bon. Bon, ben on fonce alors. Donc vous passez en dessous. Valence hésite un peu avant de passer parce qu'il voit le robot trembler. Il passe et en fait le robot lâche la porte et vous entendez un énorme boom métallique qui s'écrase contre le béton. Du coup Facto n'a pas pu passer de l'autre côté, mais vous avez pu passer. Ben, je lui dis, Facto, attends-nous. Si tu peux ressoulever quand on arrive, quand on revient. Moi, je le remercie. Et tu l'entends, t'entends 2 coups sur la porte. Ok, parfait, à tout à l'heure. Alors vous êtes Ah, pour toi, ça voulait dire oui. Ok. Ben, 2 coups, c'est oui. Ok, d'accord. C'est un coup non, 2 coups oui. Ok. Très bien. Vous êtes dans une. En fait, c'est une salle qui mène à un, enfin, il y a un autre ascenseur industriel qui va vers le haut. Et à votre gauche, vous avez une échelle de secours qui est fermée par une plaque et une chaîne. J'imagine qu'il n'y a pas le courant pour l'ascenseur. Alors là, il n'y a pas de lumière. Bah, j'essaie d'appuyer sur le bouton au cas où. Il y a pas de lumière sur les LED de l'ascenseur, donc ça ne fonctionne pas. Mais la porte de l'échelle est fermée par une chaîne. La porte de l'échelle est fermée, ouais. On a des lampes torches. Oui, oui. Oui, Oui, mais c'est il pas y la a lampe torche ton qui va truc. ouvrir la chaîne. Hein. Enfin, je dis ça. Tu peux réexpliquer parce que je visualise pas le mécanisme. De quoi? De l'échelle? Oui. Bah, il y a des barreaux. En fait, c'est une Non, échelle. mais- C'est une échelle de secours, d'accord. Et tu vois, il y a un. Mais la ça hauteur. fait- On peut monter dessus. Tu peux, si, tu peux y accéder. Ah, ok. mais en je fait, croyais si tu veux, t'as un espèce de cylindre qui fait que t'as une. qui bouche l'accès. bouche l'accès. D'accord. Et qui est bloqué par une chaîne. Voilà. Petite question, l'ascenseur, il est ouvert ou fermé là? Ah, il est ouvert en fait. Si tu veux, c'est vraiment, c'est pas des ascenseurs avec des portes. C'est en fait. Ah oui, c'était la c'était biscuiterie vraiment là. de charge. Oui, Ouais. c'est des énormes monts de charge en fait. Et il y a moyen de monter sur le mont de charge? De monter sur le mont de charge, c'est-à-dire. Bah, tu montes sur le mont de charge et t'escalades le cap du mont de charge pour monter. Moi, je préfère prendre l'escalier, hein, enfin l'échelle. Hein. Ouais, mais c'est fermé. On n'est pas dans le piège de cristal. Moi, Hein. j'ai récupéré plein de trucs du Là, camion. tu vas avoir beaucoup de mal. Il faut beaucoup de force pour. Ça dépend, est-ce que 8D ça suffit? Non, là, tu t'y arriveras pas. C'est trop. Ça, un câble. Bah, est-ce que quelqu'un a quelque chose pour faire sauter la chaîne dans ces cas-là? Eh, je regarde dans mon sac, ouais. Bah, regarde. Bah, surtout, moi, je regarde autour de nous, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de, je sais pas, une barre à mine, une barre en fer, un T'as quoi truc dans ton sac? Attends, il y a un cadenas au bout de la chaîne. Oui. Un coup de marteau et de tournevis, et je mets le tournevis sur le cadenas et je mets un coup de marteau, ça peut J'avais le faire récupéré sauter ou le pince pas? coupant. Ah oui, moi j'ai la massette Hmm. dans mon sac. Vous pouvez. Pince coupant. Bah, Oui. je mets un coup de massette, enfin je tape avec la massette sur le, donc je grimpe Hmm. et Ok. je tape avec la massette sur le cadenas. Fais-moi un test de force. Ah, t'aurais peut-être dû me passer la massette du coup. Tu tapes qu'avec la massette. Une réussite. Une réussite, ok. Après plusieurs coups, tu finis par abîmer le cadenas et à le faire sauter. Le cadenas n'est pas très résistant et tu fais sauter la chaîne et la trappe s'ouvre assez aisément. Les gars, c'est Voilà. bon, j'ai réussi. Bravo! Qui passe en premier? Bah j'y suis, j'y Rage reste. en haut. Alors t'as Valence qui dit non, je vais passer devant. Si jamais il y a quoi que ce soit. Ça y est, pour une fois, il a retrouvé son courage, lui. Qui sera décapité. Ok. Il va se prendre le cargo dans la tête, il Euh. ouvre la trappe et pouf. Si je refuse, il insiste. Il insiste, oui. Bah, laisse-le Je passer. le laisse passer. Je le laisse passer. Vous avez assez pris de risques comme ça, les enfants. Oh, bah oui, il est temps maintenant. C'est vrai qu'après 3 combats avec des robots, rentrer dans des tunnels inexplorés. Tu vois que quand tu lui dis ça,
Il répond pas, il dit bon, allez, on y va là. Donc je le laisse passer et je suis. Je Ok. me mets derrière lui. Vous grimpez à l'échelle vous montez sur plusieurs mètres. Et au bout d'un moment, vous commencez à entendre des bruits comme des bruits d'usine. Comme un fort écho. Et vous arrivez en fait sur une plateforme métallique et vous voyez donc tout le câblage de l'ascenseur, tout le mécanisme. Et vous voyez donc la grande porte qui est censée s'ouvrir normalement. Sauf que là, vous voyez devant cette l'immense porte, la porte a été soudée de l'intérieur. Voilà. Ok. Donc là, vous êtes sur une plateforme de service et devant vous, il y a une porte, une petite porte de service qui, elle aussi, est soudée. Ok. Voilà. Et Est-ce qu'il y a moyen au-dessus de vous, il y a un grand conduit d'aération. Tu nous diriges vaguement vers le conduit d'aération. Attends, Dans certains films, c'est pas une bonne idée. Mais... Non. elle a été soudée sur tout le contour, la petite porte. Oui. Ouais, à part le conduit d'aération, je vois pas d'autres solutions. On entend du bruit derrière les portes. Beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de bruit, ouais. Des bruits de machines. Vous entendez pas distinctement des gens parler, mais vous sentez qu'il y a un bois. Ok. Derrière, ça a l'air gigantesque. Ok. C'est des portes métalliques. Ouais. Oui, si elles sont soudées, je suis con. Je me dirige vers la porte standard. Je tape à la porte avec la massette et je crie maman, maman. Pas de réponse. Moi, je rentre dans le conduit d'aération avec le marteau et le tournevis à la main. Tu sais, je monte et puis je vais ramper avec le marteau et le tournevis. En t'approchant du tuyau d'aération, tu vois que les bords, en fait, les parois, tu vois comme s'il était plié à certains endroits. J'y vais en faisant gaffe. Comme si on avait Oui, si tapé de quelqu'un l'intérieur, en fait. Voilà. Oui, si quelqu'un était déjà passé là, genre Voilà. le WB800 qui avait pas la place de passer, par exemple. Voilà. J'y vais, mais prudemment. Ok. Il y va tout seul? Moi, je peux pas avec le chien. Et Valence, je pense pas qu'il passe du coup. Je t'accompagne du coup. Avec la batterie, on sait jamais. Donc, t'y vas. Maud aussi. Je mets mon sac devant et je rampe avec le sac devant moi. Et Ok. moi, je rampe avec le marteau et le tournevis dans la main. Ok. Aurore, toi, tu restes. Non, je vais faire passer le chien entre Tu fais- Maud et moi. Ok, d'accord. Oui, envoie-moi Cachou, ça peut être pratique. Et Benji aussi. Du coup, il faudra que quelqu'un nettoie le conduit après. Alors, effectivement, Valence peut pas passer. Dommage. Donc, si vous trouvez un moyen d'ouvrir la porte, je suis Oui, preneur. de l'autre côté, on va pouvoir la dessouder, bien sûr. Je crois que c'est pas le moment de faire du sarcasme. Ah bon. Non, mais je dis ça et je file, moi. Je dis ça et je file. Attends. Donc vous passez dans le conduit d'aération. Effectivement, vous voyez à plusieurs endroits la plateforme, non pas la plateforme, le conduit. métal, le conduit a été plié. Donc vous n'avez pas de mal À suivre. deviner que le WB800 est passé par là. Et enfin, vous arrivez donc à un moment donné, vous arrivez à une intersection, ça part à droite, ça continue tout droit, ça part à droite. Et à droite, en fait, tu vois à travers, au bout du conduit, tu vois la grille qui a l'air de donner sur un énorme hangar. Je prends à droite. Tu prends à droite, donc arrivé à la grille, en fait, tu vois un énorme couloir avec plusieurs machines qui passent, qui transportent des conteneurs. Et tu vois devant la grille, il y a plusieurs conteneurs qui sont disposés. Tu vois un MK79 qui est en stand-by juste à côté. Et tu vois en fait un tas de gens, des mécanos, des gens s'affairer. Et est-ce que je vois le WB800 quelque part? Non. Est-ce que sur le trajet à droite que j'ai vu, il y a du métal déformé comme si le WB800 était passé par là? Non. Et tout droit, il y avait ces traces-là ou pas? De quoi quand t'as pris à droite? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que en regardant le chemin en face et à droite, est-ce que je pouvais voir si le WB800 était passé Oui. il est passé par où? Il est passé à droite. Donc par là où je suis parti. Ouais. Et la grille, elle est ouverte là. Non, elle est fermée. Donc il a refermé derrière lui. Mais pas soudé.
Non, Oui. non. Non. Si je C'est pousse, comme- si je c'est pousse, comme- j'ouvre. c'est comme la première que vous avez ouverte. Ouais, ben j'ouvre la grille et je descends. C'est haut. T'as environ 2,50 m à peu près. Bon, ça va. Ben j'ouvre et je saute. D'accord, ok. Mais j'essaie de sauter discrètement. Ok. Alors, soit tu me fais un test d'agilité, soit tu me fais un test de discrétion. Je te laisse le choix. Bah attends, je vais regarder. Même si je pense que l'agilité te siera mieux. Ah bah agilité, j'ai 7 dés. Je vais prendre une petite chance, ça va faire 8. Hein 2 réussites. Je tombe et je fais tadam. Après un saut périlleux, tu retombes sur tes pattes. Et donc tu tombes en fait derrière un container. Qui suis Bah, derrière, c'était Maud avec son sac. Bah la regarde, est-ce qu'elle peut me lancer le sac? Que Oui. j'attrape le sac. Oui. Il y a un jet à faire ou pas? Non, là globalement non, il n'y a Bon, pas bah, besoin. de j'attrape faire le de- sac de et je jet, fais non. vas-y. Doucement. Je t'attrape. Donc tu lui balances le sac. Et tu vas me faire un test d'agilité après pour sauter. Est-ce que je peux faire un jet pour essayer de l'attraper? Alors, ça sera... un jet de force pour essayer de l'attraper, quoi. Alors d'abord, elle va faire son test d'agilité. Péter le bras. Ok. Alors t'es pas rassuré hein, avant de sauter. Et finalement ça va, t'arrives à te réceptionner à peu près comme il faut. Tu manques de te péter une cheville, mais ça va. Presque tadam. Ensuite il y a Aurore. Alors Il y a Cachou avant. Cachou ça va. Cachou il a pas trop de mal à sauter. Ok. Ouais, par contre, faut pas qu'il fasse de bruit quand il tombe, quoi, quand il descend, quoi. Tu le rattrapes. Non, mais pas qu'il fasse waf waf ou. En fait Cachou t'as même pas le temps de dire quoi que ce soit, il saute. Il se barre. Allez, encore une fois. Dans tous les hangars. Non ça va, il s'arrête à ton pied Eudes. Mais j'attrape la laisse qu'ils avaient fait D'accord, ok. pour qu'il reste à côté. Et je lui fais chut, gentil chien, chut. Chut. Aurore, Agilité. allez, Oh, je vais tomber. t'as mis un peu de points de chance? Oui. Et je tombe. D'accord. Aurore, toi, oui, effectivement, les sauts périlleux, des choses comme ça, c'est pas pour toi. Est-ce que je peux lâcher le chien pour essayer de l'attraper quand je vois qu'elle tombe comme un caca? Alors, vas-y. Toi, fais-moi- pour la je- rattraper, c'est pas un test de agilité, c'est test de force. Donc je lance la corde avec laquelle on l'a attachée à Mhm. Maud et j'essaye d'attraper ma camarade qui tombe. Voilà. Fais-moi un test de force avec un malus. -1. 3 réussites. Alors, tu vois ta vie défiler, Aurore, et là, tu ne touches pas le sol. C'est-à-dire que eux te rattrapent. Et t'as Cachou qui a... Mais chut. Tu as failli te péter les deux chevilles. Eudes qui a encore fait des éclats. Par contre, est-ce que attraper Benji, ça va être chaud? Parce que un dans chaque main, moi je veux bien. Oui, bah tu la poses, hein, à un moment donné. Elle peut marcher. Hein. Non, tu la portes jusqu'à la fin. Hein? Lâche-la. Benji. Bon ben, je la pose. Et je moi, fais, Benji, viens. Avant de sauter, et d'ailleurs je vais pas sauter. Enfin, je vais vous expliquer. Je regarde, j'essaye d'observer sur l'angle le plus grand possible, comme on est un peu en hauteur, pour voir si un peu en hauteur. j'aperçois le WB800. Ok. Mais Alors. vraiment, je prends vraiment le temps de regarder. Alors, fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Voilà. Il voit que dalle. Rien du tout. Ce qui est drôle, Des c'est chaussures. c'est J'ai que lancé 6 dés. J'ai fait 3-5. Alors, tu cherches comme quelque chose de blanc. Tu vois absolument rien. La seule chose que tu aperçois, parce que c'est visible, c'est que tu vois en fait le groupement de machines qui sont chargées, qui transportent les gros conteneurs, ont l'air d'aller vers une immense porte qui mène à un hangar derrière. bon, ben, ça doit Ok. être là-bas qu'elle est puisqu'elle est D'accord. censée. Et C'est tout ce que tu vois. pour descendre, je ne vais pas sauter. Ça va pas Ok. être très furtif, mais Ouais. par contre, je vais me pendre au truc. À la grille. Ouais. Ouais. Je m'accroche, donc je pars comme un bébé en fait qui Mhm. descend des escaliers par exemple. Mhm. Je pars en marche arrière, Mhm. puis je m'accroche pour ne tomber plus que de globalement 1 mètre. 1m20, 1m50, 1m50 quoi.
Tu vas me faire un test de force. Bah oui, évidemment. Et ça ne passe pas. Service. Attends, je fais plus d'1m20 moi. Alors, Attends, je fais plus d'1m20. tu fais plus un... Oui. Est-ce que je peux mettre dessous pour qu'il tombe sur mes épaules comme dans la grande vadrouille? Alors, attends. Vu qu'il reste 1m20, Attends. je le prends sur mes épaules. Attends, parce que j'ai raté un test de force, donc... Donc, tu essaies de t'agripper en fait à la grille, sauf que les interstices de la grille sont trop petits pour tes doigts. Et en fait, avec la poussière et sûrement le gras du chien qui est passé dans le... qui a laissé un peu d'huile, tu glisses. Eh ben, j'essaie de le rattraper encore. Allez, Et puis fais-moi un alors- petit et puis test alors de là, force. Du coup, c'était pas prévu. Pareil avec le malus. Toujours avec le malus. Bon, ben, espérons que la chance continue. Eh ben, qu'un seul ce coup-ci. Alors, Lui tombe dessus alors comme une voilà. merde. Il m'écrase. Alors, tu le rattrapes pas du tout, mais par contre, il te tombe dessus, donc toi, ta chute est amortie. D'accord. Alors toi, bon, Ouais, mais c'est la famille, c'est Tu bon. tombes, mais ça va. Enfin, tu Merci Eudes. t'es un Je peu me- et bousculé, je me mais ça va. Toi, ça va, c'était confortable. Ouais. C'était une bonne chute. C'est bien. Donc vous êtes derrière le container. Que faites-vous? Donc là, derrière vous, en fait, donc, il y a une, en fait, il y a, si vous voulez, il y a deux couloirs de circulation, donc des machines, avec beaucoup de conteneurs qui passent, il y a du personnel qui est en mouvement constamment. Et à droite du container, enfin, à droite de plusieurs des containers où vous êtes, il y a un MK79 avec un opérateur qui discute avec quelqu'un. Ouais, donc en fait, pour traverser le hangar, on va forcément se faire gauler, quoi. Quelle distance nous sépare de la grande porte qui donne vers l'autre partie du hangar, a priori, ce que j'ai vu là-haut? Là, tu as à peu près une cinquantaine de mètres. Est-ce qu'il y a un interrupteur à côté de là où on est? De quoi? Est-ce qu'il y a un interrupteur à côté de là où on est? Bah non, on est quasiment au milieu d'une pièce avec un... Non. Juste derrière. Non, t'as pas. Alors, t'as pas de- j'ai une idée, hein. Je n'ai pas dit forcément qu'elle est bonne. La seule chose mais- que t'as, c'est un extincteur. On lâcherait pas le chien pour foutre le bazar. J'étais en train d'y penser. On le lâche, comme ça tout le monde essaie de rattraper le chien. Pendant ce temps-là, on passe. Ouais, mais il faut récupérer le chien après. Ouais, mais il t'obéit le chien. Non, bah non, justement, c'est ça le problème. Bah, sinon, si on a un instincteur, on ouvre l'instincteur et on le vide. Ça va attirer les gens vers là où on est. Pendant ce temps-là, on se barre à l'opposé. C'est ça, il n'y a pas de système d'alarme, de trucs comme ça qu'on peut déclencher. Truc incendie qui serait très très proche et relativement accessible. Tu as. Fais-moi un test de découverte. Où on fait les Repérer deux. une- On lâche l'instincteur et le chien. Il n'y a pas de chariot. Pour que le chien. Ouais, Alors, une réussite. En fait, tu vois à une vingtaine de mètres un bloc rouge qui a l'air de ressembler à une alarme et tu vois une hache à côté. Oui, donc il y a une alarme incendie. En fait, les machines, donc c'est des gros chariots élévateurs. Et t'as certains MK79 en fait qui font aussi l'aller-retour. Attends, c'est à combien le 20. truc avec l'âche? 20 mètres. Et 20 mètres Et il y a des obstacles entre nous et ça? C'est du côté du MK79 avec l'opérateur qui discute? Non, c'est vers la porte en fait. Si vous voulez, le MK79 est à votre droite et en fait la porte, la direction vers la porte, c'est à gauche. Petite question, Et c'est on le est fait. visible si on y va? Là, oui. Après, vous pouvez essayer de vous faufiler entre des machines qui passent. En fait, mais là, va falloir faire Qui a le des plus tests de de furtivité. Attends. Sinon, j'ai une autre idée. Si on pète la vitre de ce petit boîtier, ça déclenche l'alarme ou faut péter la vitre et tirer sur le truc? Parce que si c'est juste péter la vitre, j'essaie de jeter le marteau, moi. Oh là, t'es trop loin. T'es trop loin. 20 mètres? 20 mètres. Ah oui, c'est... Monsieur... là, Moi, je pense on qu'il t'inscrit au JO faut qu'il y en si ait c'est un le qui cas. se faufile. Faut qu'il y en ait un qui se faufile, celui qui a le plus de points de furtivité. C'est donc, ça, c'est ce cachou. serait de la furtivité. C'est Cachou qui a le plus de furtivité. Ce qu'on peut faire, serait de la c'est il y en a, furtivité. Oui, ce serait de la furtivité. il y en a un qui, toi, tu peux te faufiler. Furtivité, ça me fait 6 dés, moi. Moi, j'en ai que 2. Hein. Mais c'est comme ça que je suis bon. Et il y en a. Oui, toi, moins il y a de dés, mieux ça marche. On envoie peut-être, on fait quand même une diversion. Une Comme double ça, diversion, tu veux dire? Ça permettra aux gens de se faufiler plus facilement. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de prendre le contrôle du MK qui est à côté. Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on lâche Cachou à l'opposé et nous deux, on y va avec Non, la mais 5 furtivité. heures, c'est pas mal. Ouais, mais il faut prendre... évite Alors, de même juste pas pour mettre en danger le le- MK79, il faut prendre le sac à dos et le gant. Hein. Ouais. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, non. Non, parce que je peux monter à l'arrière. Oui, si tu débranches le truc en faisant un bidouillage.
Mais je sais pas si tu peux prendre le contrôle. Tu peux désactiver le contrôle Tu du peux monter sur le dessus. Ouais. C'est une trappe sur le dessus. Et ça marche. Ouais. Tu peux prendre le contrôle comme ça. Bah, après, si je désactive le contrôle de l'opérateur, oui. Je peux Alors, prendre le contrôle, moi, après. toi, tu as souvenir, par contre, qu'il n'y avait pas de Il y avait pas de plateau contrôle à l'intérieur. commande à l'intérieur. D'accord. Tu peux pas prendre tu peux pas le guider. Le de commander, l'intérieur. ouais. En fait, il te faut vraiment le sac à dos. Non, mais tu peux lui faire péter un plomb. Ah oui, ça par contre, tu peux essayer. Oui. Bon, alors attendez. Là, Déjà, est-ce que là- j'essaie d'aller, avec mes idées de furtivité, essayer d'aller allumer l'alarme? Alors, vous êtes en train de discuter de la marche à suivre. Vous entendez un appel qui résonne dans des haut-parleurs. Appel à équipage du Havana, départ dans 30 minutes, fin de chargement en cours. Ben, Havana. je pars en furtivité. Bon, ok, vas-y. Et à côté de vous, vous entendez les deux personnes qui sont en train de discuter. Il y a l'opérateur qui dit ouais bon, je finis de charger ces conteneurs là et puis j'arrive. On se met dans le conteneur. On peut grimper dans le conteneur. C'est Alors, je sais risqué. pas si- Oui, c'est risqué. mais- Eudes, est-ce que tu veux essayer du coup le test de furtivité Ah, pour arriver Moi, j'ai jusqu'à fait la l'alarme? furtivité pour déclencher l'alarme. Ok, vas-y, je te laisse faire. Oups. D'accord. Ok. Donc toi, tu prends pas vraiment le temps de. En fait, la première chose que tu essaies de faire quand tu cours, c'est de te mettre derrière une machine, en fait, passer en même temps qu'une machine. Sauf que tu te prends les pieds dans ton lacet d'effet et tu finis par tomber, et celui qui était en train de conduire un chariot élévateur tourne la tête et te voit. Alors, je fais celui qui est inanimé. Genre, la chute m'a fait tomber dans les pommes. Je D'accord. bouge plus comme ça. Ok, très bien. Donc tu fais tu fais la technique. Bah, du coup, on a notre diversion, les gars. À vous, après. Tu fais- es donc un La technique opossum. du mort. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Tu fais la technique du mort, donc très bien. Voilà. Bah, du coup, il y a peut-être d'autres gens qui vont venir. Ça peut faire la diversion. Alors, vous voyez la scène. Donc, il y a donc le technicien qui arrête son chariot élévateur, et immédiatement, en fait, il met un coup de sirène, et immédiatement, toutes les machines s'arrêtent. Voilà, vous avez votre diversion. À vous de jouer maintenant. Donc, il y a environ 4 ou 5 personnes qui arrivent vers toi. Alors, moi, je te préviens tout de suite, je ne dis absolument rien. C'est ce qu'on va voir. Donc, il y a donc celui qui te voit le premier, du coup, le conducteur du chariot élévateur se met à genoux. Il dit: ça va, gamin? Gamin, ça va? Je bouge pas. J'ai les yeux fermés, je bouge pas. Alors, tu vas me faire un joli test de charisme, s'il te plaît. Ils sont combien autour de lui là Là, ils sont là à peu près, ils vont être 4 ou 5 parce que tu vois. Est-ce que les deux opérateurs qui étaient à côté, En fait, les deux opérateurs C'est commencent- loupé. Ils passent derrière le conteneur, du coup, d'accord. et ils vont voir ce qui se passe. C'est loupé. Ok. Hein. Du coup, le mec a laissé les affaires du MK79, Alors non, en fait, comme c'est un sac à dos, Ouais. il l'a pas enlevé. En donc fait. il a juste désactivé. Il l'a juste désactivé. Ok. Eudes. Ben, j'ai loupé. Alors, tu vois qu'il commence à te secouer tout ça, et t'arrives pas à faire l'évanouie. Tu te mets à rire. Ok, alors je me mets à rire, je me réveille et je fais mais je suis où? Et là je rajoute mais je suis qui? Je fais je suis où mais je suis qui? Alors t'as les 4-5 personnes qui sont autour de toi qui se regardent un peu désappointés. Tellement surréaliste. C'est à qui ce gamin? Je sais pas. Il est à toi? Bah non, j'emmène pas mon gamin au travail. Ça va. Alors tu vas me refaire un test C'est de pas charisme. c'est s'il te pas la plaît. journée des parents aujourd'hui. C'est pas porte ouverte aujourd'hui. Journée parents-enfants. Une réussite. Une réussite. Donc là, tu joues clairement la carte de L'amnésie. l'amnésie. Ah ben clairement. Donc celui qui s'était, le premier qui s'est baissé, te dit: bon, ça va aller, gamin. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'appelles? Mais je sais pas. Et on est où là? Et je suis qui? Bon, ne t'inquiète pas. Donc tu vois, ils sont tous un peu, ils savent pas trop quoi faire. Il dit: bon, viens avec nous. Est-ce que pendant ce temps-là, si la voie est libre, est-ce que je peux moi courir vers l'alarme? Alors, le problème, c'est que en fait, tu vas passer forcément devant eux. Donc là, tu vas pas pouvoir être furtif. C'est pas possible. D'accord, ok. Et vers la porte, c'est Alors, pareil. en revanche, Ah non, c'est de l'autre côté. ce que tu peux essayer de faire, comme toutes les machines sont arrêtées, Ouais. si tu veux, tu peux essayer de passer de l'autre côté. Et comme tout le monde a l'air d'être
rassemblés autour de eux, tu peux essayer de passer là pour avoir plus de chances d'être discret. Parce que là, en fait, tu vas Oui, c'est tu vas aller forcément vers sur l'alarme, le chemin. c'est forcément sur le chemin. Ouais. C'était ce chemin-là qu'il avait Ouais. pris. En contournant, je vais essayer. ouais. Ok. Donc fais-moi un test de furtivité plus 1. Et ça ne passe pas. Par contre, j'ai fait là, si on jouait à autre chose, ce serait top. J'ai fait 3-4. Malheureusement. On ne joue pas à autre chose. Donc toi, tu passes et en fait, tu ne l'avais pas vu, mais l'opérateur de MK79 n'avait pas. Il était resté pas loin. Et en fait, il est en train de voir, de lire une feuille sur un calepin. Et il voit passer. Il dit « Eh oh, gamin, tu vas où là ? Eh oh !» Alors, est-ce que toi, tu t'arrêtes ? Est-ce que tu continues Non, de je courir ? me mets à courir. Tu cours ? Ouais, parce qu'en fait, comme j'ai Tombe essayé et fais de passer l'amnésique. tranquillement, Ok. là, je me mets Ok. à courir. Ok. Et donc, t'entends « Eh les gars, il y a un gamin là !» Fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Je suis très efficace en agilité. C'est le moment de lâcher le chien. Et ça Ah, il passe. fait un 6. Incroyable. Je vous ai dit, moins j'ai des plus ça passe. Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui se passe ici. En fait, toi, tu commences, tu fais une stratégie d'évitement. Tu vois des techniciens, des gens qui essaient de t'attraper, et en fait, tu leur passes. À un moment donné, tu t'en évites 2 qui se rentrent dedans, et en fait, t'arrives jusqu'à la grande porte. C'est le moment de lâcher le chien, les filles. C'est ce que j'allais Pour dire. foutre le bordel Ouais, encore ouais. plus. C'est exact. On En lâche fait, le c'est chien. exactement ce que j'allais dire. Tu C'est que lâches du le coup, chien en courant et en faisant ça, je dis Cachou je dis aux filles, lâchez Cachou. Non, d'ailleurs, non. Je vais pas faire ça. Je vais dire, lâchez les chiens. Comme ça. Tu gueules, lâcher les chiens. Je gueule, lâchez les Vous chiens. entendez lâcher les chiens. C'est pour prendre l'ascendant psychologique sur le personnel. Les mecs, ils vont présent. s'imaginer 15 pitbulls qui vont arriver et t'as Cachou. Comment foutre le dawa dans un hangar. Alors, On donc lâche le chien. tu lâches le chien, tu lui donnes un ordre, quelque chose à Cachou. Comment tu fais partir un chien en cacahuète ? Va chercher le rat. Tu lui dis, Tu attrape. lui dis, va chercher le rat. Attrape le rat. Ok, tu fais un test de charisme avec plus 1. J'ai pas Plus. de charisme. Bah, plus 1, plus 2, hein, en Et- plus. Non, ouais. mais t'as plus 2 pour ton Ouais, chien, t'as plus plus- 1 pour ouais, t'as le plus grand 3 en tout. plus 3 en tout. Ah, s'il part, le chien, c'est miraculeux. C'est Prends de la exceptionnel ce chance. qui se passe. Oh, tu peux. Je sais pas, t'as plutôt tendance à y arriver avec beaucoup de dés ou pas? Non, mais moi, les dés, j'y arrive pas, c'est tout. Et il reste à mes pieds. J'ai lancé 7 dés. Alors, tu donnes l'ordre. Il y a un rat, et en fait, il te regarde, il fait... Et en fait, il s'allonge. Il a compris rat, il a confondu rat et drap. Il s'est dit, tiens, drap, faut dormir. J'ai pas un jouet ou un truc à lui sur moi que je peux lancer. Tu as... Attends. Tu n'as pas de jouet sur lui. Sur toi. Et donc moi j'arrive à la porte et je recrie lâchez les chiens. Alors, tu arrives devant la porte, donc je te dis un Attends, peu... attends. Je veux tenter un truc. Quand il dit lâcher les chiens, est-ce que moi, je suis toujours entouré des gars? Oui. Est-ce que je peux faire le taré? Je fais wouf, 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 wouf. Je fais le bruit du chien pour foutre la merde. Et je me mets à courir. Tu sais, ils sont tellement surpris, je me mets à courir en faisant wouf, 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 wouf. Alors, Ah ben là, ils vont être décontenancés, les mecs. Ils vont pas s'y attendre. tu es donc devant les 5 personnes, maintenant 7, Ouais. qui te regardent en train d'aboyer. Et de partir en courant en aboyant. Voilà. Alors, tu veux essayer de les distancer, du coup, j'imagine. Ah ben oui, et puis Donc je me dis- fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. S'il te plaît viens pas vers moi. Hein. Ah non, je vais à l'opposé. Bien évidemment. Est-ce qu'on le voit passer? Alors, Parce que Cachou, il aime pas eux. 2 réussites. Du coup, je dis à Cachou, attaque! C'est vrai qu'il m'aime pas. C'est comme ça, il va te courir après! C'est une occasion. Alors, vous voyez donc N'importe quoi, Maud et Aurore, vous voyez Eudes partir avec 7 gars qui lui courent après en train d'aboyer. Je suis même pas sûr qu'elle ait besoin de dire attaque. Et immédiatement, Je pense qu'il part tout seul. Cachou, il voit Eudes et en fait, il part. Attends, Donc, il m'aime en pas et gros- j'aboie, forcément. En il part. gros, Eudes court, 7 personnes courent et il y a Cachou qui suit. Les mecs, ils doivent se dire, putain, mais il y a un vrai chien qui arrive. Ils devraient Qu'est-ce que comprendre. vous faites? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce faites que du vous coup faites, mesdames? Tu voulais quoi? Le robot ou le conteneur? C'est plus. Bah, vous voulez pas me suivre? Ouais. Ouais, ouais, on te rejoint. On rejoint Donc- Benji. Ok, donc alors
Vous allez quand même me faire un test de furtivité plus 1. C'est mal barré. Situation extrême. Incroyable. Merde. Ok. Change d'idée. J'ai pas fait une réussite de la partie. Pas une seule. Ça va le faire. Alors c'est toujours c'est toujours mes dés. En fait, Non, quand ça, c'est elles les veulent siens. partir, Alors vous pensez, en fait vous sortez pensant bêtement que vous allez être discrète, et en fait vous tombez sur deux gars qui sont en train de regarder les autres en train de courir après un gosse qui aboie, et vous tombez dessus. Il dit mais c'est pas possible, mais vous êtes combien là? Une armée. Tu dis une armée? Fais-moi un test de charisme s'il te plaît. suis légion. Entre un qui dit lâchez les chiens et on se retrouve avec deux chiens dont un moins chien que les autres. Vraiment, Je- tu me fais un lancer de Bien sûr. charisme là-dessus. Vas-y. Oui, parce que ça va dépendre. Si va dépendre de ton aplomb. si ça réussit, Ils vont avoir peur. Il va peut-être se passer un truc. Une armée de gosses qui débarque. Je suis une gosse de 12 ans à lunettes super timide. Wouh. Et je fais 2 réussites. On est d'accord que cette scène, c'est n'importe quoi, depuis le début. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on- C'est extraordinaire. Alors, on, je loupe te- les, on loupe les trucs qui je te nous mettent laisse dans la redire merde. ta phrase. Donc je te laisse redire ta phrase avec le plus bel aplomb que tu as. Je suis morte de rire. Mesdames et messieurs, un Golden Globe s'il vous plaît. Et l'Oscar de la meilleure intro est attribué à Aurore. Une armée. Et là en fait tu prends l'air le plus Sérieux. étrange et le plus flippant possible. Et t'as les deux gars qui se regardent et disent Ben, en- non mais moi je vais aller en pause en fait. non, mais, Et en fait il y en a un qui lui dit mais de toute façon on est syndiqué, pause syndicale. Bah ouais grave, allez c'est parti. j'entends le mot syndicat ou pas? Alors non tu n'entends pas le mot syndicat. T'es en train de beugler à l'autre bout du hangar. Hey, camarade. Ouais, j'aurais sorti le slogan, tu sais. Alors Maud, tu vois une scène incroyable. Tu vois Aurore prendre une tête absolument effrayante qui te rappellerait les pires Stephen King. Et les deux gars se barrent, littéralement. Moi, j'ai toujours les mecs à mes trousses. Alors oui, toi tu as toujours les mecs autour. Je vais arriver à toi dans une minute. D'abord Benji. Oui, bah oui. Que fais-tu Benji? Bah moi, du coup, je suis arrivé au hangar. Oui. Ok. Alors donc toi, Que du vois-je coup, en fait tu vois plusieurs cargos gaussiens. Donc pour te donner une idée, un cargo fait 170 mètres. D'accord. Donc Ils sont immatriculés et badgés, j'imagine. Est-ce que je vois le Havana quelque part? Alors, en fait, ouais, tu vois le nom sur les côtés, comme les bateaux. Donc, tu vois, en fait, ils sont en rangée, et tu vois de chaque côté, tu vois des monticules de conteneurs, et ils les chargent en fait avec des chariots hydrauliques. Est-ce que je vois les postes de pilotage des... Alors, ils sont sur le dessus. Tu vois, en fait, tu aperçois l'espèce de en fait, ça fait Une sorte tour, de cockpit. Ouais, une Ouais. sorte de cockpit, ouais. Et est-ce que je vois à l'intérieur, j'aperçois quelque chose? Est-ce que je vois les têtes des pilotes? Est-ce que... Alors, fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Une question, tu restes au milieu de en plein milieu de l'entrée ou est-ce Non, que tu cherches je me suis mis sur tu le t'es mis, côté ok. en fait, mais En fait, t'as pas de mal à trouver un endroit où il y a des conteneurs. En fait. 3 réussites. Alors, déjà la première chose, c'est que tu repères en fait le Havana. Oui. Il est allée 4, donc Ok. à ta gauche, du coup. Et tu vois au pied du Havana, tu vois du personnel, donc des techniciens, et tu penses que parmi ce personnel-là, il y a des gens qui travaillent, enfin qui vont piloter, il y a des membres d'équipage. Parce qu'en fait, ils ont une tenue assez différente. Ils ont une tenue beige avec des rayures blanches, et tu penses ça font partie de l'équipage, ouais. D'accord. Est-ce que, justement, en observant les accès ou en observant tout ça, j'aperçois le WB800 ou pas? Là, non. En plus, tu n'aurais pas vraiment de mal à le repérer parce que le blanc dénoterait très vite sur disons, les couleurs générales du D'accord. hangar, Ok. et les cargos gaussiens sont bruns. Ok. Donc, non.
Là, tu repères rien de blanc immaculé. Ok. Et donc il y a quand même du personnel qui s'affaire là. Ouais, bon, après, il y a du personnel un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a du monde... Les filles m'ont déjà rejoint ou pas? Est-ce qu'elles sont arrivées à mon Alors, niveau? du coup, Parce les que en filles- fait, ce que j'aimerais, c'est que comme à mi-chemin, il y a l'alarme, j'aimerais quand même qu'elles puissent la déclencher. Ok. Alors, les filles, vous, du coup, t'as réussi à te débarrasser miraculeusement des deux techniciens. Que faites-vous? Donc, vous allez vers Benji, Jean-Benji. vers Benji, d'accord. Et du coup, quand je les vois se diriger vers moi, j'essaye de leur faire signe en leur disant de tirer sur l'alarme. Ok, je déclenche. Ok. En fait, c'est un système très simple, c'est-à-dire que t'as deux boîtiers, t'as un grand boîtier donc qui est l'alarme, et en fait à côté t'as un boîtier avec une clé. Donc en fait t'as pas de mal à prendre la clé, tu casses une vitre avec à l'aide de la clé, et en fait ça active une alarme. Immédiatement, il y a une alarme très stridente qui sonne partout, et en fait l'écho est assez gigantesque. Et vous, en fait, toi, de là où tu es, tu vois tout le monde se retourner, les machines qui s'arrêtent. C'est comme si tout se stoppait, quoi. Et en fait, vous voyez tout le personnel qui commence à sortir. D'accord. Voilà. Les mecs qui me suivaient, au niveau de l'alarme, ils font quoi? Alors, toi, donc vous étiez en train de vous courir après, et immédiatement, lorsque l'alarme sonne, les gens qui te courent après s'arrêtent. Eh ben, moi, je comprends qu'ils s'arrêtent, et quand l'alarme sonne, je me retourne, je les regarde, et tu sais, je sors le tournevis et marteau dans la main, et je me mets à chanter l'Internationale. Je continue à jouer le taré, mais je leur gueule l'Internationale à la tronche. Dès que ça sonne, je me retourne, je fais c'est la lutte finale, avec le marteau dans une main et le tournevis dans l'autre. Ils réagissent comment? Tu chantes donc devant eux. Ah, je le gueule pour passer par-dessus le. Il y a Keshou qui arrive quand même. Hein. C'est pas grave. Alors, tu chantes l'international devant eux, et Cachou arrive. Et là, tout le monde se remet à courir. Putain, il y a le chien. Et en fait, les gens commencent à courir, ils se dispersent un peu partout. Et Cachou prend en chasse un des mecs qui commence à courir. Et en fait, tu vois... Le chien possédé. Tu vois qui il prend en chasse. En fait, il prend en chasse un mec qui avait un trousseau de clés, et au bout de ce trousseau de clés, il y a un petit canard en plastique. Est-ce que je peux essayer d'appeler Cachou? Parce que même s'il m'aime pas trop... Ah bah alors là, tu vas me faire un test de charisme avec -1. Il est vraiment trop con, ce chien. J'ai C'est plus un de bon 3D. chien, ça. Un bon chien. Une réussite. Une réussite. Alors, tu appelles Cachou, tu réussis à l'arrêter. Il te regarde, il aboie, et il te court après. Mais je cours en direction de là où était Benji, avec le chien derrière moi. On est parti. Tu vas quand même faire un petit test d'agilité, s'il te plaît. En fait, la prochaine fois qu'on a besoin de récupérer Cachou, il faut Tu me faire lâches moi. courir après Eudes. Une réussite sur 7D. C'est pas terrible. Ok. Alors, tu sens qu'à un moment, à certains moments, il arrive à mordiller ton jean, mais tu réussis quand même à garder une distance pour éviter qu'il te chope le mollet. Et donc, tu arrives tu croises Maud et Aurore. Bah, je les dépasse du coup. Tu les dépasses et tu arrives près de la grande porte qui donne sur les cargos gaussiens. Tu continues dans le couloir ou tu tournes à droite, du coup? Tu passes par la grande porte. Bah, j'essaie de voir où est Benji, parce que je l'ai vu passer par la porte. Aurore, pendant que, en fait, vous allez aussi vers la grande porte. Tu vois ton chien courir après récupère. Eudes. Cachou, quand il te voit, il s'arrête. Et je l'attache. Et en fait, Tu il vois. a l'air tout content. Alors tu vois qu'il a il a un morceau de gin dans la gueule. Il a fini par obéir, donc il revient, il est content. C'est un fox terrier. Eudes, tu as un trou dans ton jean, mais tu es sauf. Oui, c'est pas grave. J'essaie de voir si je vois Benji. Tu vois Benji, il est derrière un conteneur. Eh ben, je m'arrête à côté de lui, je lui fais. Bah, tu vois, ça s'est passé sans problème. On peut parler voix normale, là, ça s'est quasiment vidé, Là, en fait, oui, là pour le moment, il n'y a plus grand monde. D'ailleurs, là où tu as vu le personnel justement, ils sont partis là. Ok. Voilà. Donc je leur dis que le Havana est à les 4. Eh ben, on est parti pour aller à les 4. Il y a peut-être quelqu'un qui peut ouvrir la porte à Valence, parce qu'il attend lui. Mais la porte est Quelqu'un soudée. qui ouvre la porte.
Ouais, les portes sont soudées, on peut rien faire en fait. Hein. Il y a pas un ah oui, soudé, il n'y a pas de mécanisme. Ah non, elles sont soudées, j'ai fait la blague tout à l'heure. Bah, on pourrait peut-être faire quelque chose en prenant On va défoncer la porte avec le. un MK79, mais Vous pouvez essayer. T'envoies un cargo sur la porte, ça va l'ouvrir. il y a des sacs de contrôle qui ont été laissés. Faut chercher, faut fouiller pour savoir si vous allez trouver le Est-ce qu'on- sac de Alors, l'opération. c'est une perte de temps. Ouais, je pense aussi, mais est-ce qu'on essaye justement, mesdames? Qui essaye? Bah, tu vas, tu cherches? Allez. Bah, test de découverte. Non, tu ne trouves pas de sac d'opérateur. Et En même temps, Valence, on n'est pas 100% sûr de pouvoir lui faire confiance. bah non, non, mais c'est pour ça. Moi, j'étais pas chaud aux patates au départ. Hein. Moi, j'étais bien content qu'il passe pas dans le tuyau. Ouais, bon, on le laisse là où il est. Vous le laissez là? Ouais. Ok, Oui, oui. très bien. Donc vous Ça le dépasse. vous dirigez vers le Là, les 4. l'allée 4, donc vers le Havana. Donc gigantesque cargo gaussien qui était en train d'être chargé. Et au moment où vous arrivez, donc en fait pour que le personnel rentre dans le cargo, il faut prendre un ascenseur de service qui est à côté en fait des monte-charges de conteneurs. Et en fait, vous entendez dans les haut-parleurs ouverture du sas et arrimage désactivé. Donc vous voyez en fait les mêmes pinces, ça vous rappelle les énormes pinces jaunes que vous avez vues dans l'usine de le Technicentre. Et vous voyez en fait les pinces jaunes qui commencent à lâcher le cargo. Donc là, on peut monter dedans quand même. Là vous avez accès à l'ascenseur. Oui. Donc bah, vite, je alors. leur dis, Vite. de courir parce qu'il est en train de se détacher Ouais. et Ok. pour qu'on puisse monter dans l'ascenseur. Ça sent Et on un monte coup. dans l'ascenseur, pas dans le monte-charge. Hein. Oui, oui, L'idée, l'ascenseur. c'est de monter dans l'accès Ouais, personnel. Donc vous grimpez dans l'ascenseur. L'ascenseur vous mène. Alors il y a quand même 80 mètres. Hein, donc voilà. Bah oui, vu la taille Mais du par cargo. contre, vous entendez le vrombissement des disques à magnétrine se mettre en marche. Mhm. Et vous voyez le cargo qui commence à se lever légèrement. Vous arrivez assez vite en fait devant une porte qui donne accès directement à l'intérieur du bâtiment. Et donc au poste de pilotage là, à côté. Alors non, vous n'êtes pas poste de pilotage. Tu vois que le poste de pilotage il est surélevé encore. Et est-ce qu'on voit à travers les vitres du poste de pilotage s'il y a quelqu'un aux commandes? Non, il est surélevé, vous voyez pas. Ok. Du coup, je cherche l'accès au poste de pilotage. Alors là, vous rentrez à l'intérieur Mhm. déjà. Vous voyez donc en fait le cargo gaussien commence à avancer. L'alarme incendie s'arrête et la porte derrière vous se ferme. Ok. Voilà. Donc là, en fait, vous vous retrouvez dans un couloir qui a l'air de mener vers une salle des machines. D'accord. Voilà. Donc vous vous retrouvez dans cette une énorme salle avec, vous voyez, donc toute la machinerie se mettre en branle, Ouais. qui permet de le faire avancer. Et au fond de la machinerie, vous voyez un escalier métallique en colimaçon. D'accord. J'avance vers l'escalier, je me retourne vers Maude et je lui dis Maude, regarde si tu peux pas essayer de désactiver quelque chose pour le ralentir ou carrément l'arrêter. On va le mettre en panne, quoi. Fais-moi un test d'analyse. Bonne idée. T'as fait un 6, 2, 6. Alors tu regardes déjà, bon, c'est pas un grille-pain, hein littéralement. Non, c'est des énormes rouages. Enfin, tu vois une énorme mécanique qui se met en marche. Toi, t'as jamais vu ce type de machinerie, donc tu connais très mal. Mais
en fait, pour arrêter ce genre de choses, faut absolument aller en cabine de pilotage, D'accord. ou alors trouver le circuit d'alimentation Oui. Pour général. désactiver, Voilà. Et là, en l'occurrence, il n'est pas visible. C'est surtout de la machinerie. Voilà. Mais ouais, toi, c'est trop complexe pour Ouais. vraiment. Ouais. Pour toi. Que faites-vous? Alors, près de l'escalier en collimation, vous voyez quartier d'équipage +1 et +2, vous voyez pont. Passerelle, pardon. Ok. Moi, je me dirige de toute façon vers l'escalier pour monter. Vous montez tous? Ok. Eudes, c'est pareil? Ben oui, je suis. Hein. Ok. Donc vous voyez donc l'escalier en collimation donc, qui arrive. Vous voyez donc vous arrivez au quartier d'équipage, mais l'escalier continue. Donc est-ce que vous continuez ou est-ce que vous Oui. arrêtez au quartier Non, je d'équipage? vais jusqu'à la passerelle. Vous allez jusqu'à la passerelle. Très Ouais, je bien. continue aussi. Ouais. Vous arrivez jusqu'à la passerelle. Un couloir mène jusqu'à la passerelle et vous voyez un homme d'équipage qui est qui est à terre et vous voyez un filet de sang au niveau de sa tempe. Je regarde s'il respire encore. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Donc vous arrivez près de lui. Il respire toujours. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour? Alors en fait, vous voyez donc là vous arrivez sur la passerelle et devant vous, de dos, vous reconnaissez le WB800. Alors c'est la passerelle, c'est une passerelle circulaire avec énormément de panneaux de commande et plusieurs sièges qui doivent accueillir le commandant de bord, le second. L'émotion me gagne. Et Faut que avec tu lui parles, des Benji. sanglots dans la voix, Absolument. Fais-moi un que test tu de lui parles. charisme, s'il te plaît. je dis Maman. Alors, une dernière précision, vous avez décollé. une réussite. C'est une réussite. Ok. Je te laisse dire ce que tu veux. Déjà, je l'appelle. Maman, maman. Pas de réponse. Le robot se retourne pas. Non. Ok. Maman, c'est moi. C'est Benji. Alors, le robot se retourne, dit Benji est mort. Non, maman, c'est moi, je t'assure. Regarde-moi. Donc toi, tu t'es approché ou t'es resté à distance? Non, je me suis Tu approché. t'es approché, d'accord. Les autres, qu'est-ce que Doucement, vous mais faites? je me suis approché. Ben moi, j'essaie de dire Tata, c'est moi. Benji est bien vivant. D'accord. Ah, j'essaye. Hein. Fais-moi un test de charisme +1, Eudes. Pas de filet dans un cargo à l'arrière? Oh là là, j'ai lancé 5D, j'ai fait 3 Pour réussites. ralentir. D'accord, ok. T'as posé quoi comme question? Tu m'as dit? S'il y avait un filet à l'arrière dans le cargo. Tu sais, les grands filets, les trucs comme ça. Peut-être, mais pas forcément sur la Non, passerelle. là, pas sur la Non, passerelle, pas sur- non. Alors, Eudes, tu t'approches aussi à la hauteur de Benji. Oui, Ouais. je me rapproche et puis Ok. ben, je dis ma phrase. Le robot finit par le WB800 finit par se retourner. Dit non, Benji est mort. C'est de leur faute. Non, C'est eux qui l'ont tué. Je te jure, Tata. Regarde, tu me reconnais, c'est Eudes. Je te jure, sur la tête de mes parents, que c'est bien ton fils, il est là. Tu as eu des soucis, on t'a fait croire qu'il était mort, t'inquiète pas, c'est bien ton fils. Je t'assure, maman, c'est moi. Alors Voilà, il je pense dit- qu'avec les deux, on devrait arriver à raisonner. quoi. en fait, le robot prononce ton prénom, Eudes. Et en fait, au moment où il prononce ton prénom, tu sens le même. Vous entendez la même voix qu'avait Primis lorsqu'il parlait de son fils ou du Dr Verge. Et en fait, Ouais, tu vois la voix déraillée. Et tu vois le robot un peu. La voix saccadée. Et donc je lui répète, je dis maman, regarde-moi, tu me reconnais. T'as pas une chanson que tu chantais, qu'elle te chantait quand t'étais petit? Oui, mais Benji, tu peux pas une Benji puisque Benji est mort. Non, Benji, maman, je je voulais suis pas le mort, sauver. c'est ce qu'on a essayé de te Je faire voulais le croire. sauver, mais je n'ai pas réussi à le sauver. C'est eux qui m'ont viré. T'as pas été viré, maman. C'est ce qu'on t'a mis dans la tête. Fais-moi un test de charisme.
Alors tu lui dis ça, il dit non, vous êtes des menteurs. Et en fait, vous voyez le W800 mettre un énorme coup sur une des commandes. Donc vous voyez en fait des boutons sauter. Le cargo continue à avancer et au loin vous apercevez le loop. Alors je sursaute déjà hein, quand et il est toujours face à vous. Ouais. Et je crie non maman c'est moi je te jure. Refais-moi un test de charisme avec +1. Ça passe sans le +1. D'accord. T'as fait combien de réussites? Une seule. Alors une seule. Ça aurait été dommage, j'aurais pu. Alors le WB800, donc là t'es en larmes quand même. Il s'approche de toi et le robot se met à genoux. Il dit mais tu ne peux pas être Benji. Si maman, c'est moi. Alors pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, on est au poste de commande, on est d'accord. Hein. Vous êtes au poste de commande. Là, vous êtes à portée. Vous êtes, le WB800 est plus aux commandes. C'est un petit peu décalé. Non, là en fait, il est donc dos aux commandes et à genoux face à Benji. J'essaye d'aller aux commandes pour appuyer sur un bouton pour essayer d'éteindre le cargo. Maud plutôt. Hein? Oui, mais j'essaie de couper le cargo. C'est une très bonne idée. On veut pas mourir. Non mais on va pas tomber de très très haut, on est dans un grand cargo. Même de 10 mètres, hein, tu meurs. Non, je pense Ça pas. fait pouf. Les lois de la physique. Alors, sachant que là, Sinon, j'aurais bien désactivé. sachant que là, vous n'êtes pas à 10 mètres de hauteur. Hein. On est à combien? Ah là, vous êtes assez haut, puisque tu aperçois au loin la ville de Senlis. Hein. Donc, vous êtes assez haut. Hein. Alors, le loop, je rappelle, vous voyez le loop, mais c'est assez facile de le voir, puisque les tours sont tellement grandes que... Alors, voilà. Question, pour faire atterrir ce machin, Oui. est-ce que j'ai une idée de comment on peut faire sans le cracher? Est-ce que j'ai pas lu un truc dans un livre? Là, va falloir faire des tests d'analyse, avec beaucoup de réussite. Il n'y en a pas. Vous pouvez, franchement, vous pouvez essayer. Hein. Alors J'ai pour pas vous de... dire, il a dit beaucoup de réussite, j'ai qu'un seul dé, donc on va oublier. J'ai une réussite. Une réussite. Alors, vous savez quoi, vous allez vous y mettre à 3. Et je vais comptabiliser les réussites. Pour l'instant, t'en as qu'une. J'ai lancé mon dé. T'as lancé aussi? Ok. Ouais. Analyse. Tout le monde compte sur toi. Combien analyse? Tu n'as pas la pression. T'as 6. Une. Ok. Donc on a 2 réussites. Hein. Alors, vous tombez sur un énorme carnet qui fait plus de 400 pages avec tous les modules de commande qui sont expliqués. Manuel d'utilisation. Voilà. Et il va vous falloir un peu de temps pour trouver comment, parce qu'il y a tellement de boutons de manette que c'est impossible appuyer sur un bouton, c'est tellement dangereux. Vous savez pas, parce que là vous allez tomber de plusieurs centaines de mètres, donc c'est compliqué de faire ce genre de choix. Moi je les entends un peu paniquer à côté. Ouais. Et du coup je regarde le WB800 et je lui Ouais. dis maman, il faut absolument que tu arrêtes ce cargo. On t'a fait croire que tout était de la faute du loop, mais c'était des mensonges. Fais-moi un test de charisme +1. 2 réussites. De réussite. Alors tu vois le WB800 qui baisse la tête, qui prend tes mains. Il m'aurait menti alors? Oui maman. Et là tu vois sa voix encore une fois qui déraille. Mais qui est Primis? Je me souviens de Primis. Qui c'est? C'est la conscience du docteur Vercel. Et en plus, il s'était lui aussi fourvoyé. Quand il a transféré sa conscience, il s'est complètement trompé sur la cause de ses problèmes. Vercel. Tu Et sais, là, tu vois sa voix qui change. Comme lorsque tu as parlé à Primis et que tu as l'impression que tu parlais plus à Vercel qu'à Primis. Et là, tu as l'impression du coup d'entendre ta mère
Ah oui, mais Vercel, mais oui, mais j'ai pris sa place. Mais tu n'es pas mort. Non, maman. Et tu vois en fait le robot se lever et comme s'il allait perdre pied. Tu vois. Et il essaie de tu vois qu'il essaie de dire quelque chose, mais en fait sa voix déraille, les mots se mélangent et en fait tu comprends pas ce qu'il essaie de dire. Et il se tourne vers les commandes. Et je crois que j'ai failli faire une bêtise. Où est-ce qu'on est ? On est dans un cargo gaussien, maman. Il faut que tu l'arrêtes absolument. Parce que là, t'es en train de. Tu l'envoyais sur les tours de refroidissement du loop. Tu vois qu'il il tombe à genoux, il dit non, il faut que je. Et en fait, la voix rebascule. Elle dit non, il faut que j'écrase le cargo sur le loop. Ils ont tué Benji. Non, maman, c'est moi. Je suis là. Un test de charisme plus 1. Une réussite. Une réussite. Je vous précise, hein, je lance 7 dés à chaque fois. C'est bien de préciser. Alors le robot. Et en fait, t'as plusieurs mots qui n'ont pas du tout la même tonalité. Donc tu vois, en fait, c'est comme si t'avais deux consciences qui essayaient de se battre. La conscience créée par Primis et la conscience de ta mère. Et je crie, en fait, je dis maman, il faut vraiment que t'arrêtes ce cargo. Moi, je crie avec toi, Benji. Alors en fait, vous voyez le WB800 se lever. Il dit, je vais l'arrêter avant d'arriver au loop. Je vais l'arrêter. Prenez les capsules de sauvetage. Et là, en fait, vous voyez le WB800 tout désactiver. Et en fait, le cargo commence sa chute. C'est quoi les capsules Attends, il va tomber où le cargo ? Alors là, a priori, en fait, il l'a arrêté au-dessus de champs. Donc les capsules se trouvent au niveau de l'étage de l'équipage. Et le WB800 peut pas aller dans la capsule avec nous ? Pour le moment, il est... En l'occurrence, voilà, il pose la question, mais je regarde le WB800 et je dis maman, viens avec nous. Alors fais-moi un test de charisme plus. Ah oui. Non. Alors t'as le WB800 qui se tourne avec la voix du coup la tonalité qui te fait penser à ta mère. Il est trop tard pour moi, de toute façon, je pense pas que je pourrais reprendre mon corps un jour. Je suis désolé, Benji. Non, maman, Vercel a dit que on pourrait essayer quelque chose. Viens. Je recommence. Je peux essayer moi ou pas ? Tu peux essayer, Eudes. Une réussite. Une réussite, vas-y, Eudes. T'as dit plus 1, hein ? Ouais. Une réussite aussi. Ok. En lui expliquant, ce que t'as dit, hein, que le professeur pourrait y arriver. Bon. Allez, on se dépêche, on y va. Donc vous voyez le WB800 qui part devant vous. Vous le suivez. Oui. Est-ce que Cachou est là ? Ah oui, Cachou est là, oui. Oui. Fais un test, voir s'il nous suit. Non, Ouais. Cachou dans les bras. Il est attaché. Cachou est là. Cachou a un peu peur d'ailleurs du WB800. Donc vous suivez, vous descendez donc au quartier d'équipage et vous arrivez en fait, donc vous passez devant les dortoirs d'équipage. Et vous arrivez à une énorme salle où il y a plusieurs capsules. Donc c'est des capsules qui peuvent comporter 2 personnes. Enfin, qui peuvent, oui, c'est ça, comporter 2 personnes. Il y en a combien en tout ? Oui, il y a combien Il y a de capsules 5. Oui, donc ça passe. Il y a 5 capsules. Donc en fait, le WB800 vous met dans les capsules et vous attache. Et vous voyez en fait, vous la voyez assez frénétiquement appuyée sur plein de boutons. Et à chaque fois, elle recule. Il y a la porte qui se ferme. T'es le dernier qu'elle met dans la capsule. Il dit Benji, je reviendrai pas. Actor Studio. Maman, viens. Vraiment, il faut que tu viennes. Vraiment, viens avec moi. Tu peux pas me laisser tout seul. Fais-moi un test de charisme plus 1. Une réussite. Une réussite. Donc tu vois, si le robot, si le WB800 avait des yeux, tu
tu sens que le WB800 te regarde, te fixe. Il se tourne derrière, enfin, il regarde derrière lui. Il dit, bon, t'as peut-être raison finalement, mon fils. Il appuie sur plein de boutons, s'attache, la porte se ferme, et vous voyez en fait, il y a une impulsion d'air, et les capsules sont propulsées. Donc, ça vous secoue dans tous les sens. On vomit pas? C'est une très bonne idée, ça. Fais un test. J'adore quand on me donne des idées. Donc vous êtes propulsé dans les airs. Vous voyez donc l'énorme cargo gaussien qui va s'écraser en fait en plein milieu d'un champ en lisière de forêt. Et au loin, vous voyez une des tours Turis qui explose. Oh. Attends, le cargo l'a touché? Non. Non, vous êtes encore loin du. Non, et puis il est pas encore tombé. Vous êtes encore loin du. Ça va être loop. dur à expliquer Vous êtes à encore loin. Ménard, ça. Vous êtes encore loin du loop. Le cargo n'a pas touché, il est trop loin pour toucher le. Vous voyez une des tours s'effondrer. Et en fait, la déflagration est tellement énorme que vous sentez la déflagration. Une énorme fumée bleue, blanchâtre et bleue, vous éblouit. Vous vous écrasez au sol. Vous êtes inconscient. Et la suite dans la saison 2.